Non, pas du tout. Je crois qu'il il peut y avoir deux prises en charge thérapeutiques. La première, elle est d'ordre psychanalytique pour prendre conscience du pourquoi ça a pris naissance, ce qu'on appelle la psychogénèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout ça, on sait bien qu'il va falloir passer d'abord par peut-être un travail introspectif, analytique. Mais quand on a fait émerger les causes, et puis qu'on on se les approprie en se disant oui, c'est véritablement ça, ça permet déjà de comprendre pourquoi, à quel moment je me mets en vibration. Et à un moment d'être même dans une forme d'anticipation, en disant là, ça va me mettre en vibration et ça va me faire souffrir. Et ça suffit pas. Mais ce qui est important, c'est que mieux on connaît les sources, les origines d'une pathologie, mieux on peut, ou moins mal on peut ensuite les prendre en charge, cette pathologie, pour moins en souffrir et moins faire souffrir l'autre. Donc après, il y a toutes les techniques de psychologie. Et ça commence par, alors il y a des choses toutes simples, mais la première chose que fait un jaloux, c'est de dénigrer tout ce qui est de l'ordre du tiers, tout ce qui est de l'ordre du tiers à l'extérieur. Et le jaloux, il peut même tourner sa jalousie vers un tiers du même sexe que la partenaire si c'est une femme. Et même vers un animal. Et même vers un animal, on peut en arriver, ou un enfant, absolument, il peut en arriver à jalouser quelque part. Alors ça, c'est un grand classique, ce sont les jeunes papas, maman a un bébé, maman est totalement dans son histoire avec son bébé, et lui se sent plus ou moins relégué à la seconde place, ce qui est normal, ce qui est souhaitable. Simplement, plutôt que d'occuper son poste de père qui vient protéger le noyau fondamental mère-enfant, et lui être là autour et dire « allez-y, aimez-vous, moi je veille, c'est mon rôle », il se sent dépossédé du statut de centre d'intérêt de sa femme. Et du coup, forcément, il va projeter sur l'enfant le statut de tiers. C'est lui qui enlève l'intérêt de ma femme pour moi, et ça génère un syndrome de jalousie. Ça va être vrai avec un chat. Un chat, un chien, la copine de sa femme, le meilleur copain de son mari, ça peut être évidemment, je sais pas moi, le professeur de mon ami qui suit des cours à la fac, ça peut être le médecin femme de mon mari, enfin voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la seule chose qui puisse être mise en place et qui a son intérêt sur le terme, sur le moyen et long terme, c'est tout ce qui va libérer de l'énergie à l'un et à l'autre et ce qui va permettre aux pathologiques de se narcissiser, c'est-à-dire de soigner son estime de soi, parce que c'est une histoire de carence en matière d'estime de soi. L'estime de soi, elle naît de quoi? À l'origine, l'estime de soi, elle naît sur le fait que je suis quelqu'un d'aimable. Et a priori, la première personne qui m'indique que je suis quelqu'un d'aimable, en capacité d'être aimé, et ça de façon inconditionnelle, c'est maman. C'est le premier objet. Et donc, toute mon existence, dans toutes mes histoires d'amour, je ne vais avoir de cesse de venir valider, confirmer le fait que je le suis. Sauf que si je n'ai pas eu ce sentiment-là dans mes très jeunes mois de vie, je vais partir avec une estime, parce que l'estime de soi naît de ça. Si je pars avec une estime de soi carencée, donc je n'ai pas une belle estime de soi, je pars avec ça dans la vie.